Écoutez bien parce que on croit pas qu'on a le choix aujourd'hui, on croit pas qu'on a le choix de vivre une vie heureuse. On croit que notre bonheur il est dans des choses vaines. On cherche ce qu'on va faire futurement dans notre travail, dans l'amour, dans toutes choses, on cherche dans l'horoscope. On est nerveux alors on fume une cigarette. On vit une circonstance alors on boit un verre, 2 verres, 3 verres, jusqu'à ce qu'on se saoule. Et après, on vit les conséquences. Et finalement, ce sont toutes des choses passagères, des choses qui offrent des bonheurs passagers, mais qui à la longue n'offrent plus rien. Qui à la longue vont nous coûter un prix. Alors toi qui es là aujourd'hui, si tu cherches une solution, si tu cherches vraiment quelque chose qui détermine, qui change ta vie une fois pour toutes, ne cherche plus dans ces choses-là. Ne cherche plus. Tu crois pas? L'horoscope, les signes astrologiques, tout ça, ça marche quoi? Une fois sur 3, une fois sur 4. Et puis après, des fois ça te donne même des choses négatives, c'est pas toujours positif. Tu veux te baser sur des choses négatives ou tu veux vraiment te baser sur des choses véridiques, sur la vérité? C'est quoi la vérité pour toi? C'est quoi la vérité? Est-ce que tu vis un mensonge ou une vérité aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas envie de changer? Est-ce que tout ce que tu as fait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça a valu la peine d'être vécu? Est-ce que ça a valu la peine d'être vécu? Est-ce que quand tu seras sur un lit de mort, tu te diras, ça a valu la peine? Ou est-ce que tu te diras, j'ai perdu mon temps, qu'est-ce que je fais? Et aujourd'hui, il y a une alerte sur cette ville, une alerte aux gens qui sont dans le mauvais chemin. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, Dieu, il a tant aimé le monde. C'est qui fait partie du monde? Bien, je ne sais pas s'il y a des martiens par là, mais Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore la parole de Dieu dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père sinon par lui. Ça veut dire que tu as été fait par Dieu, pour être avec Dieu. Si aujourd'hui tu es séparé de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Si aujourd'hui tu es séparé de Dieu, il y a une solution pour revenir vers lui. Amen, Jésus. Cette solution, c'est Jésus, comme il dit dans sa parole. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que tu comprends qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de moyen pour arriver à Dieu? Est-ce que tu comprends qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de moyen d'avoir la vie? Peut-être que tu te dis, c'est pas vrai, je vis, je respire, mais ça c'est charnel. Spirituellement, ton esprit, comment il est? Ton esprit, comment tu te sens maintenant spirituellement? Est-ce que tu sens que si maintenant tu meurs, est-ce que tu sens que Dieu va t'accueillir ou est-ce que Dieu va te rejeter? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Est-ce que Dieu va m'accueillir ou il va me rejeter? Ce que j'ai fait dans ma vie, est-ce que ça va me permettre d'aller au ciel ou est-ce que je vais toujours en enfer? Pose-toi cette question. Dis-toi que toutes les bonnes œuvres que tu as faites, ça ne sert à rien. Tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus dans ta vie. La parole de Dieu est bien claire là-dessus. Elle dit que seuls ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur rentreront dans le royaume des cieux. Si aujourd'hui tu n'as pas confessé Jésus-Christ dans ta vie, et cette vérité, elle arrive à tes oreilles, et que tu comprends que si tu ne le confesses pas, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, même si tu ne viens pas maintenant ici parce que tu as honte, parce qu'il y a des gens, c'est public, on me regarde de travers parce que je confesse ma foi, même si aujourd'hui tu ne veux pas faire ce pas ici, mais rappelle-toi
quand tu seras dans un moment vraiment de détresse, quand tu seras dans un moment de solitude, quand tu seras tout seul dans ta chambre en pensant à ta vie, ne fais pas peut-être le pire, mais discute avec Jésus, il est là pour toi. Discute avec Jésus, demande à Jésus une direction. Demande à Dieu une direction pour ta vie. Peut-être que toi, en ce moment, tu n'as pas de problème, mais tu as des proches. Tu as peut-être tes parents qui sont divorcés, tes parents qui sont dans des problèmes, je ne sais pas. Si cette parole, elle ne sert pas pour toi, elle servira pour tes parents, elle servira pour ta famille. Rappelle-toi que toi, tu peux être un canal de malédiction ou de bénédiction. Rappelle-toi qu'aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi et Dieu t'a amené ici. Crois-moi que si Dieu ne te donne pas le souffle de vie, tu ne vis plus. C'est tout. C'est tout. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui donne et qui retire le souffle. C'est Dieu qui fait guérir, c'est Dieu qui fait rendre malade. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Est-ce que quelque chose est par hasard? Non. Est-ce que quelque chose que tu vis maintenant, c'est arrivé à cause des circonstances, c'est arrivé à cause des mauvaises choses que tu as faites? Peut-être. Une chose est sûre, c'est que Dieu, il a le contrôle de ta vie. Dieu, il a le contrôle de toutes les choses. Et Dieu, lui, il va tourner les choses de ta vie. Il va tourner toute ta famille, il va tourner ton travail, il va tourner toutes les choses. Pour qu'un jour, tu puisses vraiment te rendre compte qu'il est la seule personne dont tu as besoin. Il est la seule personne dont tu as besoin. Tous tes proches, tous tes amis aujourd'hui peuvent te dire, ah, je suis là pour toi. Ah, si tu as un problème, appelle-moi. Si tu as quelque chose, tu peux me dire, moi je serai là pour toi. Mais qu'est-ce que cette personne, elle va résoudre pour toi? Qu'est-ce que cette personne, elle a le pouvoir de changer dans ton futur, dans ton destin? Et même des fois, ces mêmes personnes qui disent, je serai toujours là pour toi, un jour elles nous abandonnent. Mais Dieu dit dans sa parole, moi je serai toujours avec toi. Encore que ta mère t'abandonne, encore que ta mère t'oublie, moi je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec toi. Et cette parole, Dieu nous l'a dit pour qu'on puisse se souvenir. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, sache que même si aujourd'hui tu dis que tu ne crois pas, même si aujourd'hui tu dis que ça ne t'intéresse pas, lui, il s'intéressera toujours à toi. Lui, il te regardera toujours avec un regard d'amour. Il t'aimera inconditionnellement, malgré ce que tu peux penser. Parce que les yeux du Seigneur ne sont pas nos yeux. Et les yeux du Seigneur, ils sont plus hauts que nos yeux. Ils voient plus haut que nous. Nous, on arrive des fois à mépriser une personne, mais on arrive à avoir de l'amour pour un chat. On arrive à mépriser une personne, mais on arrive à aimer une voiture, on arrive à aimer une maison. Il y a un problème, non? Il n'y a pas un problème. La société, elle n'arrive plus à aimer. La société, elle sait plus ce que c'est l'amour. La parole de Dieu dit que Dieu est amour. Automatiquement, si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas l'amour. C'est pour ça que toutes ces choses, elles t'arrivent. C'est pour ça que tu confonds l'amour. Combien de gens maintenant se marient et quelques mois plus tard se divorcent parce qu'ils croient que l'amour est dans l'apparence physique, parce qu'ils croient que l'amour est dans l'argent, les économies, parce qu'ils croient que l'amour, c'est s'apprécier quand on est juste copain-copine. Mais le mariage, quand il change, on n'arrive plus à aimer. Et l'amour de Dieu, il est inconditionnel. L'amour de Dieu, il ne dépend pas des qualités ou des défauts d'une personne. L'amour de Dieu, il ne dépend pas des péchés d'une personne. Parce qu'ainsi comme nous sommes ici aujourd'hui, ce serait plus facile pour nous d'être assis dans un canapé en train de regarder la télé. Ce serait plus facile pour nous de rester à la maison, de rien dire ici aux gens. Mais la parole de Dieu dit, allez partout dans le monde.
annoncer l'évangile. Ceux qui croiront et qui se baptiseront seront sauvés. Aujourd'hui, si tu as besoin du Seigneur Jésus dans ta vie, pour savoir ce qu'est véritablement l'amour, pour savoir ce qui est véritablement le bonheur, pas le bonheur de m'acheter un super pantalon, alors je serai content après. Je reçois mon salaire, alors ça va, je suis heureux. 3 jours plus tard, on paye les factures et on est plus heureux. Maintenant il m'arrive un truc super dur là, je sais pas, je vais voir. Je vais voir parce que ça va pas, après ça va passer. Ça va passer, ça va revenir. Maintenant, prends une décision vraiment dans ta vie. Prends une décision qui va changer ta vie. Parce que tant que toi, tu ne changeras pas, les choses, elles continueront les mêmes. Tant que toi, tu ne changeras pas de chemin, les choses, elles continueront les mêmes. Tant que toi, tu continues dans cette vie, en croyant que tu es juste, en croyant que tu es sur la bonne voie, les choses, elles ne changeront pas. Les choses, elles ne changeront pas. Si aujourd'hui, véritablement, tu as cette soif, cette faim de connaître Dieu, de savoir qui est Dieu, pourquoi Dieu m'a fait. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent. Il y a des gens qui ne savent pas quelle est leur raison de vivre, ou bien leur raison de vivre, c'est leur mère, ou leur père, ou leur fils. En sachant que toutes ces personnes, un jour, elles mourront. Bien, leur bonheur, c'est l'argent. Leur bonheur, c'est leur maison. En sachant que toutes ces choses ont une fin. Ce sont des bonheurs passagers. Prenez aujourd'hui un temps pour penser qu'il y a un bonheur défini pour vous, qu'il y a un bonheur, une paix que ce monde ne peut pas vous donner, que seul Dieu peut vous donner. Il y a une paix que seul Dieu peut mettre dans votre cœur. Il y a un espace dans votre cœur réservé pour Dieu. Et tant que vous refuserez d'accepter cela, cet espace restera vide. Et tous ces moments que tu passeras peut-être en compagnie d'autres gens, tous ces moments que tu passeras en compagnie d'autres personnes ou en t'occupant mentalement, ça ira. Mais quand tu seras tout seul, ce vide reviendra. Parce que ce vide, seul Dieu peut le remplir dans ta vie. Seul Dieu. Et un jour, si tu retrouves ces paroles dans ta vie, si véritablement tu vis ça dans ta vie, appelle Dieu, confesse le Seigneur Jésus, demande pardon pour tes péchés, demande pardon parce que nous tous, nous avons été séparés de Dieu, nous tous, parce que nous tous sommes pécheurs, mais nous tous avons aussi aujourd'hui la liberté de demander pardon au Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus nous pardonne, et à travers son pardon, nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia.